Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux sur Web Info Télévision. C'est un plaisir de vous compter justement parmi cette communauté justement qui se mobilise toujours pour suivre les informations. Nous allons faire un point justement sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec une fois de plus ces affrontements signalés. Les FRDC qui s'illustrent en bombardant les positions de l'AFC M23. Là, nous sommes dans les territoires des Massissi. À Rutshuru, on signale aussi d'autres combats, même à la porte de Walikale. Voilà donc les Nord Kivu aujourd'hui à la une avec tous ces combats signalés. Et pourtant, la République démocratique du Congo et les Rwandais se retrouvent encore à Washington pour mettre en place toutes les stratégies possibles justement pour matérialiser tout ce qui a été conclu lors de l'accord de Washington. Et de l'autre côté, à Doha, jusque-là, je n'ai pas encore reçu des précisions officielles, mais à Doha, on signale aussi la reprise des pourparlers, même ce mardi, entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de discuter, les combats sont signalés ça et là. Et il y a même l'alerte de l'AFC M23 qui dénonce encore une fois les bombardements de ces positions. Donc, les FARDC ont bombardé de manière aussi très sérieuse les positions de l'AFC M23. Pourquoi? On va apporter quelques détails qu'on a jusque-là. On va aussi revenir à la journée d'hier, mesdames et messieurs, où on vous a expliqué les combats signalés à Nyabiondo. Nyabiondo, c'est dans les cœurs du territoire des Massissi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire maintenant les bilans de tous ces des combats d'hier à Nyabiondo dans le territoire des Massissi parce qu'on a quand même quelques chiffres. Je vous ai promis, une fois les chiffres seront en notre possession, on va revenir pour vous en dire un peu plus. Donc, c'est ce qu'on va faire à ce moment. Entre-temps, nous vous appelons aussi à dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tous ces combats, mesdames et messieurs, qu'on enregistre? Cette fois-ci, les fêtes pour les FRDC. De ne pas attendre à ce que l'AFCM 23 attaque pour réagir. Les FRDC sont en train de bombarder les zones, ou disons les positions occupées par l'AFCM 23, sans pour autant que l'AFCM 23 lance une attaque. Et là, ce n'est pas au site Kivu, où on peut dire l'AFCM 23 est en train de procéder à des opérations d'extraction des matières premières en République démocratique du Congo, précisément dans certains sites miniers au site Kivu. Là, c'est au niveau des Massissi. Je vais vous expliquer parce que là, on parle de Kalembe. Kalembe, c'est entre Massissi et Walikale. On a même d'autres villages qui sont concernés au niveau du groupement Bachali Mokoto, toujours dans le territoire de Massissi. Voilà un peu, et quand on parle aussi de Tongo, Tongo c'est dans le territoire de Rutshuru. Allez-y comprendre, mesdames et messieurs, que les FRDC n'ont pas encore dit leur dernier mot par rapport à tous ces combats. Et surtout, la réaction de l'AFC M23, juste par communiqué, dit quelque chose. Voilà, donc on va aborder toutes ces questions comme nous le faisons toujours, en train de vous servir. Parce que comme je l'ai toujours dit, vous êtes nombreux, vous êtes abonnés justement à Web Info, vous êtes nombreux justement à nous accorder ces temps précieux pour nous suivre. Ça veut dire que vous nous faites confiance. Et en retour, mesdames et messieurs, on est là aussi pour vous apporter les bonnes informations. Alors, installez-vous confortablement parce qu'on va commencer, on va entrer dans les vifs. J'attends toujours aussi vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces combats signalés aussi ça et là? Voilà. Si vous nous suivez à par instant, n'hésitez pas aussi de commenter parce que nous sommes en direct, justement. C'est la télé, on est en direct et ça nous fera aussi du bien de vous lire, comme toujours, vous, chers téléspectateurs, chers internautes, nombreux sur Web Info. Salut à Eddie Lomboli. C'est notre pays, mon frère, dit aux Rwandais de partir. Bon, c'est à moi de dire aux Rwandais de partir, je ne sais pas trop. Mais quand même, c'est bon, Eddie Lomboli. Je ne sais pas si vous nous suivez depuis où. C'est mieux aussi de préciser. Voilà, vous faites partie de cette grande communauté Web Info. En Angola, vous êtes nombreux, j'attends aussi vos réactions. À Bruxelles, Belgique dans son ensemble, venez nombreux justement pour commenter. Au niveau de Kasumbalesa, cette communauté de Kasumbalesa, Lubumbashi, Lualaba, Zambie, voilà, Afrique du Sud, Angola, nos amis qui sont en Angola, on vous attend aussi. La communauté depuis Kinshasa, venez justement pour commenter, pour dire quelque chose. Si vous nous suivez aussi depuis la ville de Goma,
venez pour nous dire quelque chose. Fait technicien Justin qui nous dit Junior Moulaji depuis la ville de Likasi. Que Dieu soit loué à jamais pour les bombardements à l'est de mon pays. Eddie Lomboli qui revient, c'est chez nous, on peut faire tout ce qu'on peut faire, c'est le Congo. Voilà. Eddie Lomboli, je crois qu'il nous suit depuis les États-Unis, à moins qu'il me dise le contraire. Voilà. Issa Moulumba, bonjour, bravo à vous et au Wazalendo. Ça, c'est Issa Moulumba qui l'a dit. Alors, on va entrer dans les vifs. Voilà, d'autres messages, d'autres commentaires. Je vais y revenir tout juste après, mais je vous donne d'abord les informations détaillées, bien expliquées pour vous aider à mieux comprendre, mesdames et messieurs, l'actualité. Des bombardements, des drones, justement, de l'armée congolaise ont été signalés tôt le matin de ce mardi 21 octobre 2025 à Kalembe. Ces attaques ont ciblé les positions militaires de l'AFC M23 dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Massissi. Je parle bien de Kalembe. Ça vous dit quelque chose? Kalembe, c'est aussi, mesdames et messieurs, une entité très stratégique entre Walikale et Massissi. À Kalembe, facilement, un groupe armé peut avoir accès au contrôle de Massissi et de Walikale. Donc, c'est très, très sensible. Et voilà pourquoi, peut-être, les FARDC procèdent à ces bombardements. Je parle ici de Kalembe. Kalembe, c'est dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Massissi. Il y a d'autres qui peuvent situer Kalembe dans le territoire de Walikale, justement, parce que c'est comment on dit, c'est justement, ça constitue même un carrefour entre Walikale et Massissi, Kalembe. Donc c'est là où les drones des forces armées de la République démocratique du Congo, et quand on parle des drones, ces drones qui sont actifs aujourd'hui, ce sont les drones CH4 des forces armées de la République démocratique du Congo, donc qui ont bombardé ce mardi tôt le matin, justement, à Kalembe. Alors selon nos informations, ces bombardements, mesdames et messieurs, ont commencé à 4 heures, dès 4 heures du matin, dans une zone inhabitée. Voilà. Ici, les informations à notre possession parlent d'une zone inhabitée qui a été bombardée par les forces armées de la République démocratique du Congo à partir de 4 heures, ce mardi 21 octobre 2025. Un second bombardement a été signalé à Ihula, à Bouito, deux zones séparées par une rivière. Voilà donc, les premiers c'était à Kalembe, comme je viens de le dire. Un autre bombardement, c'est à Ihula, à Bouito, là où donc ces deux zones, mesdames et messieurs, sont séparées par une rivière. Alors, depuis ce matin, le matin donc de ce mardi 21 octobre, la situation reste tendue. Donc, j'ai fait mon entrée sur ces plateaux pour vous accompagner pendant que la situation, mesdames et messieurs, était tendue. Donc, s'il y a changement, c'est pendant l'émission que nous sommes en train de faire passer en ce moment même sur Web Info Télévision. Alors, donc, la population locale est aussi dans une psychose aussi totale. Cette population est en train, mesdames et messieurs, d'afficher une crainte, justement, suite à une reprise des frappes. Donc, à tout moment, les frappes des FARDC peuvent reprendre, ou même des représailles de la part de l'AFC M23. Voilà pourquoi la population est dans une psychose aussi totale. Ce qui est normal. Ce qui est normal parce que c'est une zone où les combats se déroulent et la population ne peut que aussi se retrouver dans cette situation. Alors, pour l'instant, aucun bilan humain n'a été jusqu'à-là enregistré. La zone demeure aussi incertaine. Donc, il n'y a pas des certitudes par rapport à une accalmie au niveau de Kalembe. Alors, ces bombardements, mesdames et messieurs, interviennent alors que la situation est toujours confuse. Même au niveau de Mpeti. Mpeti, c'est toujours dans le territoire de Walikale. Mpeti, c'est à Walikale. Au niveau de Mpeti, les rebelles l'AFC M23 s'affrontent aux miliciens Wazalendo. Alors, la semaine dernière, Bertrand Bissimo, coordonnateur adjoint de l'AFC M23,
a dénoncé les bombardements de leur position sur l'axe Mpetsi dans le territoire de Walikale. Donc, l'AFC M23 reconnaît ces bombardements, reconnaît que les FARDC sont en train de bombarder ses positions. Donc, la semaine passée, Bertrand Bisimwa lui-même avait fait une alerte quant à ça. Là, c'est au niveau justement des Mpetsi, dans le territoire de Walikale. Alors, pendant ce temps, mesdames et messieurs, d'autres combats sont signalés toujours dans les territoires, voilà, dans les groupements, plutôt dans les villages, se trouvant dans les groupements Bachali, Mokoto, toujours dans les territoires de Massissi. Donc, ce sont des combats à ne pas confondre avec les bombardements que je viens d'évoquer. Alors, je vais vous expliquer aussi tout ce qui se passe par rapport à tous ces combats, bien sûr, toujours dans les territoires de Massissi. Entre-temps, vous êtes nombreux en train de nous écrire. Je vois les réactions de Jando Mbungu. Je suis à Luanda, où se trouve Nanga. La lutte continue. Courage au Wazalendo. La lutte continue selon lui. Où se trouve Nanga? Alors, comme je l'ai dit hier, Nanga est toujours en vie. Il est toujours en vie. Corneille Nanga, coordonnateur de l'AFC M23. Kabod Doxa, c'est notre pays. Ils ont progressé dans notre pays lors de cesser les faits de l'autre fois. Cette fois-ci, pas de distraction. Donc lui comprend les frappes des FARDC. Il explique cela par les faits pour l'AFC M23 de progresser pendant les cesser les faits conclus. Et donc, si les FARDC procèdent aussi à des frappes, c'est normal, selon Kabod Doxa. Maître Edouard Mouzo qui nous dit, Maître Edouard Toto Mouzoudega, depuis Lubumbashi, je demande la paix à toutes les parties belligérantes, car chacune d'elles perd toujours ses membres qui sont importants dans leurs familles respectives. En tout cas, ça c'est, il joue à l'arbitrage. Si vous voyez très bien son message, il essaie un peu de se situer au juste milieu. Il demande à toutes les parties. Donc c'est comme si quelqu'un peut se présenter au milieu des deux belligérants avec un drapeau blanc pour dire, voilà, parce que ça c'est le signe de la paix. C'est ce que vient de faire Maître Edouard. Salut à vous depuis Lubumbashi. Guy-Rémy Maboussa, mon frère, les Rwandais étaient à 60 à l'heure et aujourd'hui ils sont à moins 10 à l'heure. Donc qu'ils déposent les armes. Voilà, c'est son commentaire. Comme je l'ai dit, le commentaire est libre. Mais les faits sont sacrés. Et nous sommes en train d'aborder les faits. Donc il y a cette sacralité en discutant sur les faits. C'est tout à fait normal. Mais pour commenter, vous êtes libre. Mais le plus important est que nous puissions respecter les points de vue des uns et des autres. À Wab Info, c'est la démocratie. C'est un peu ça. Mais quand même, je suis ravi de te lire, cher Guy-Rémy Maboussa. Lucky Chris, Col Mugabo s'est rendu au FRDC. Au FRDC. Colonel Mugabo s'est rendu au FRDC. Anissé Viahungwa, courage mon frère. Toko Longa Mboka Eza Yabiso. Edi Lomboli, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bravo FRDC, Rosalendo, courage. Ingeta, Ingeta. Bravo, bravo. Voilà FRDC, merci beaucoup. C'est toujours Eduardo Ngando. Eduardo Ngando. Voilà qui nous écrit ainsi. Voilà. Venez, faites comme nous. Edouard, faites comme Anissé, faites comme Liki, faites comme Guy-René, faites comme mon maître Edouard. Voilà tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous écrire à ce moment justement sur Web Info à télévision. Alors on continue avec l'actualité justement, l'actualité détaillée, l'actualité commentée sur Web Info télévision. Alors, on signale mesdames et messieurs, c'est même mardi 21 octobre d'autres affrontements qui opposent les éléments de l'AFC M23 aux résistants Wazalendo. Donc ces combats, mesdames et messieurs, sont signalés, ont été signalés voilà, tôt le matin de ce mardi dans différents villages du groupement Bachali Mokoto, territoire de Massissi au nord Kivu. Voilà encore une fois. Alors d'après les sources locales, on signale, mesdames et messieurs, on dit que ces affrontements sont concentrés dans les villages de Biboué, Nyabisozi
Nyabikere, ainsi que sur la colline stratégique de Muzimu en localité Kalungu. Voilà, on parle encore une fois de Kalungu, toujours dans le territoire de Massissi. Voilà les villages où ces affrontements se sont beaucoup plus concentrés. Donc, on parle de la localité de Bibwe, Nyabisozi, Nyabikere, ainsi que sur la colline stratégique de Muzimu en localité Kalungu. Alors, selon les mêmes sources, mais qui gardent toujours sous couvert d'anonymat, des armes lourdes et légères ont retenti, mesdames et messieurs, tôt le matin, justement, dans cette partie de la chefferie de Bachali, en territoire de Massissi. Voilà donc, ces affrontements simultanés ont été lancés par les éléments de l'AFC M23. Précision détail. Ces attaques simultanées ont été lancées par les éléments de l'AFC M23 qui voulaient repousser les Wazalendo loin des localités habitées par la population. Donc l'AFC M23 voulait repousser les Wazalendo qui s'approchaient beaucoup plus des zones occupées par la population civile. Et ce sont ces populations civiles justement qui sont souvent victimes de la présence des miliciens, selon les sources qu'on a essayé un peu de concocter. Voilà. Alors, ces affrontements, mesdames et messieurs, s'ajoutent à ceux signalés récemment en Petit dans les territoires voisins de Walikale, il faut le dire, parce que tout cela intervient bien sûr au lendemain d'une forte incursion des bandits armés aussi, assimilés au Wazalendo. C'était la nuit du dimanche au lundi 20 octobre, présent ou plutôt causant la blessure, bien sûr, des blessures graves des habitants du village Nyange. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, donc, des hommes armés, comme je viens de le dire, assimilés au Wazalendo, au niveau du village Nyange. Alors, c'est un peu ça la situation dans le territoire de Massissi. Mesdames et messieurs, des combats entre Wazalendo et AFC M23. De l'autre côté, c'est les FARDC qui procèdent par des frappes aériennes avec les drones CH4. Alors, on peut directement vous montrer l'alerte sur son compte X du point focal qui s'occupe de la communication au sein de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, qui a directement alerté, qui a encore une fois fait un tweet pour dénoncer toutes ces frappes. Voilà, Laurence Kanyuka dans un tweet, lui qui est le porte-parole, donc porte-parole politique du mouvement AFC M23, qu'est-ce qu'il dit? L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, alerte l'opinion nationale et internationale sur la violation répétée du cessez-le-feu par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Ce mardi 21 octobre 2025, ces dernières ont procédé à l'aide des drones CH4 à une série d'attaques visant des zones densément peuplées en Petit, Nzibira et leurs environs, mettant gravement en péril la vie des populations civiles. L'AFC M23 réaffirme sa solidarité, voilà, indéfectible envers ses compatriotes et son engagement à les protéger et à éliminer, voilà, toute menace à sa source. Voilà. Je reprends la dernière, donc les derniers paragraphes du tweet de Laurence Kanyuka. L'AFC M23 réaffirme sa solidarité indéfectible envers ses compatriotes et son engagement à les protéger et à éliminer toute menace à sa source. En tout cas, ça fait plusieurs fois déjà que l'AFC M23 nous parle justement de cette volonté d'éliminer toute menace à sa source. Ça fait à peu près 5 communiqués où on voit cette phrase. Mais dans ces communiqués, vous comprenez aussi qu'un petit a aussi été, non pas un petit, Nzibira. Nzibira, c'est aussi de Kivu, dans le territoire de Walungu. En Nzibira, il y a un aérodrome, mesdames et messieurs. Et c'est cet aérodrome que les FARDC procédaient à des décollages, même des drones, même des avions de chasse appelés communément Sukhoi, pour aller bombarder les zones de l'AFC M23. Mais l'AFC M23 avait alerté aussi en disant qu'aujourd'hui, ces drones ou même ces avions de chasse sont pilotés depuis
Bujumbura, donc au Burundi. Donc c'est très complexe, cette guerre, cette situation. On n'arrive pas aussi à se dire qu'est-ce qui se passe finalement. Alors, pendant ce temps, d'autres combats sont signalés à Rutshuru. Rutshuru, justement. Et là, c'est quoi au juste? Parce qu'il y a des hommes armés, mesdames et messieurs, qu'on est en train d'assimiler au Wazalendo, qui ont donc lancé, selon certaines sources, ils ont donc lancé une violente attaque contre les positions de l'AFC M23 dans la matinée toujours de ce mardi 21 octobre 2025 dans plusieurs villages du groupement des Tongo en territoire de Rutshuru. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Tongo. Alors, selon des sources locales, l'attaque a d'abord visé la population des Bungushu avant de s'étendre vers l'ancien appartement de Kasuku. Alors, les échanges de tirs ont provoqué un climat de panique au sein de la population, ce qui est normal. Alors, un habitant de Kinyeji a même succombé à ses blessures après avoir été touché par une balle tirée par un groupe non identifié durant les affrontements. Toujours des populations qui continuent à être des victimes, bien sûr, de ces conflits. Alors, la veille, donc hier, plusieurs biens de valeur ont été aussi pillés par ces mêmes assaillants qui se sont également livrés à des actes de violence, justement contre les civils dans la chefferie de Bwito, toujours dans le territoire de Rutshuru, à Xantiwa, bien sûr, la paix au sein même de cette population. Voilà encore, mesdames et messieurs. Et c'est quel groupe ici? Parce que certains éléments du groupe Wazalendo affiliés au CMCFDP, ainsi que des combattants FDLR, présents dans les zones proches, notamment dans les parcs nationaux de Virunga, sont souvent pointés du doigt d'être à l'origine de ces attaques récurrentes contre les positions de l'AFC M23. C'est comme ce qui s'est passé la nuit de dimanche à lundi à Goma. Donc, au niveau des Moudja. Parce qu'avec les Wazalendo qui ont lancé ces attaques, ils se sont directement repliés après donc les représailles de l'AFC M23. Ils se sont repliés dans les parcs. Les parcs restent aussi un ventre mou, justement, de tous. Même c'est peut-être là où se préparent toutes ces attaques. Alors, là aussi, au niveau des Tongo à Rutshuru, c'est aussi dans les parcs, parce que les parcs de Virunga est vaste. Il faut les dire. Donc, tous ces événements, mesdames et messieurs, interviennent quelques jours après le lancement par l'AFC M23 des opérations militaires ciblant, bien sûr, tous les groupes armés assimilés au Wazalendo et au FDLR dans cette partie du territoire de Rutshuru. L'AFC M23 procède même à des bouclages, comme ça s'est fait récemment dans les villages Ngangi, à Goma, au nord de Goma plutôt, dans le territoire de Nyiragongo, pour couper justement tout lien avec les Wazalendo, donc les Wazalendo, les FDLR et d'autres groupes, justement, qui constituent pour eux une menace. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir en termes de combat, tout ça, pendant qu'il y a des discussions à Washington et à Doha. Mais avant de parler de Doha et de Washington, laissez-moi d'abord vous faire les bilans des combats qui ont été justement signalés hier à Nyabiondo. Parce qu'il y a des fois, on évoque ici des combats, mais vous posez des questions. Qui a pris le contrôle d'une entité? Quel est le bilan en termes de pertes en vie humaine, par exemple, ou même de part et d'autre? Qui a avancé, qui a repoussé l'autre? Voilà. Et je crois qu'on a quelques chiffres au niveau des Nyabiondo, avec les combats qui ont été signalés depuis hier. 7 civils tués, plusieurs blessés lors des combats entre les rebelles l'AFC M23 et le Wazalendo à Nyabiondo. Nyabiondo, là, nous sommes toujours dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Au moins 7 civils, voilà, comme je viens de le dire, ont été tués au cours des affrontements qui ont opposé hier lundi 20 octobre les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo à Nyabiondo dans les territoires de Massissi, au nord Kivu. Alors, selon des sources justement concoctées au niveau même d'actualité.cd, ici on évoque, mesdames et messieurs, les victimes
qui sont des habitants d'une même parcelle où une bombe tirée du front a explosé. Voilà. Une bombe a explosé dans une parcelle et les gens qui habitaient cette parcelle, justement, ont été donc tous tués. Alors, d'autres sources ajoutent que parmi les morts figurent 4 enfants. Au moins 8 autres personnes blessées ont été acheminées dans les structures sanitaires locales pour une prise en charge médicale. Alors, ces bilans, mesdames et messieurs, demeurent encore aussi provisoires, d'après nos sources à Nyabiondo. Alors, après près d'une journée, ces combats, donc il y avait toute la journée d'hier, a été caractérisée par des combats à Nyabiondo, et les Ouazalendo se sont retirés de cette agglomération qu'ils ont attaqué depuis 1h du matin d'hier lundi. Nyabiondo est toujours entre les mains des éléments de l'AFC M23, conclut nos sources. Voilà donc ce qu'il faut retenir. Nyabiondo est toujours entre les mains des éléments de l'AFC M23. Voilà, vous êtes nombreux, je reviens, mesdames et messieurs, à entrer de lire vos commentaires, parce que c'est toujours un plaisir. Comme je l'ai dit, la parole, c'est aussi à vous, chers internautes, chers téléspectateurs de Web Info. Les lacs, le bonjour, je vous suis très bien à Boma, Nanga, Azana, hôpital. Voilà, les gens s'intéressent trop à la vie de Corneille Nanga, mais il est en vie et même en bonne santé, je vous assure, il n'est même pas à l'hôpital. Voilà, parce qu'on essaie un peu aussi d'interroger certaines sources. Et croyez-moi, en tout cas, ce que je vous dis là. Maître Edouard qui revient. Merci mon frère pour me lire. C'est mieux de me passer votre numéro personnel. Mon numéro personnel, voilà. On continue d'abord avec l'émission. Le reste, ça sera après. Issa Moulumba, honte à lui. Honte à qui, s'il vous plaît, cher Issa Moulumba? C'est mieux peut-être de revenir pour préciser. Shadrach Kabwe, bonjour, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Pourquoi le Burundi fait nous tourner les dos? Pourquoi le Burundi veut nous tourner les dos? Victoire Mwanza, c'est faux, le Burundi ne se retire pas du tout Eza Lokuta. Alors, donc, Victor répondait à Shadrach Kabwe. Victor Mwanza qui insiste en disant que Nanga est à l'hôpital. Mais pourquoi vous mentir? Ou même pourquoi toujours insister sur ces points? Moi, je vous donne une information aussi bien vérifiée, s'il vous plaît. Je ne peux pas venir ici pour vous faire juste plaisir et vous dire que Nanga est à l'hôpital où il est mort et pourtant c'est faux. Quelle crédibilité, je répète encore ce que j'ai dit hier, quelle crédibilité j'aurai envers vous si je vous dis aujourd'hui que Nanga est mort et demain vous constatez qu'il est en vie? J'aurai quelle crédibilité? Donc, qu'on reste tout simplement dans les faits. Je l'ai toujours dit, vous pouvez commenter librement, mais les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés. Je ne peux pas inventer des faits ici. Non. Je viens avec les faits bien vérifiés. C'est un peu ça, chers internautes. Vous êtes nombreux, vous êtes en train de nous suivre. Ça nous fait toujours du bien. Alors, on va décoller. Je ne sais pas si on va à Washington, Doha. Mais on commence un tout petit peu à mêler les dés. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai dit ainsi. Parce qu'au niveau de Washington, la République démocratique du Congo, donc le gouvernement de Félix Tshisekedi, se retrouve à Washington avec le Rwanda aujourd'hui même, c'est mardi 21 octobre. Donc, les délégations de la République démocratique du Congo et du Rwanda se réunissent ce 21 octobre. Donc, pour 2 jours, c'est mardi 21 octobre et demain mercredi 22 octobre, toujours à Washington, pour une 3e session du mécanisme conjoint de coordination de sécurité avec pour objectif de faire avancer l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington. Mais, avec nos confrères de la Radio France Internationale, la question qui reste pendante, ils ont essayé un peu de concocter aussi d'autres sources. Que peut-on réellement attendre de ces 2 jours de discussion? Voilà la grande question, la question fondamentale. Parce que des fois, on dit, les gens vont discuter à Doha, les gens vont discuter à Washington, mais la population, qu'est-ce qu'elle peut attendre de toutes ces discussions? Alors, c'est une rencontre, mesdames et messieurs, qui pourrait
marqué un tournant dans les processus de paix entre Kinshasa et Kigali. Les délégations de la RDC et du Rwanda, qui se réunissent bien sûr à Washington mardi et mercredi, pour tenter de faire avancer l'accord de paix signé en juin dernier dans le cadre de la 3e session du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité mise en place dans le cadre de l'accord de paix signé le 27 juin aux États-Unis d'Amérique. Les partis se sont retrouvés donc pour la dernière fois, c'était dans le cadre dans le cadre du 7 et 18 septembre, et avaient alors décidé d'actionner les concepts des opérations, les CONOPS, comme on le dit toujours, concept des opérations, à partir du 1er octobre de cette année 2025. Alors, il s'agit d'un texte, mesdames et messieurs, qui se penche sur l'opérationnel et qui prévoit les différentes étapes d'une opération souvent militaire. Je précise bien. Il s'agit d'un texte qui se penche sur l'opérationnel. Donc, on n'est plus dans les théories. On veut entrer dans la pratique maintenant. Ça prévoit aussi les différentes étapes d'une opération souvent militaire. Donc, on peut dire que c'est dans l'essence, mesdames et messieurs, de marquer les débits de la lutte contre les FDLR. Donc, en quelque sorte, on comprend maintenant comment ça va se faire. La neutralisation des FDLR va se faire entre la RDC et le Rwanda. Alors, la question qu'on se pose toujours, vous et nous, quel rôle va jouer la FCM23 aussi dans cette traque des FDLR? Parce que souvent, il y a des zones où on signale qu'il y a la présence des FDLR et pourtant cette entité est contrôlée par la FCM23. Par exemple, au niveau du parc au nord de Goma, on dit que les FDLR sont là-bas. Et pourtant, donc cette entité, mesdames et messieurs, est contrôlée par la FCM23. Alors, qu'est-ce que va faire la FCM23? C'est ça la question qu'on peut toujours se poser. Alors, dans ce contexte, mesdames et messieurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, donc la FARDC, avaient lancé un message. Rappelez-vous du message du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC. Il avait lancé un message aux rebelles rwandais FDLR, les appelant à se rendre soit au FARDC, soit à la MONUSCO. Alors, et ce message avait donc été suivi aussi d'une réponse favorable de la part des FDLR, mais selon les premières informations, il n'y a pas eu de reddition des FDLR, ni auprès de la mission onusienne, ni auprès de l'armée congolaise. Alors, pendant les 2 jours, donc, aujourd'hui, mardi et demain, mercredi, il sera donc question d'évaluer cette première phase de lutte contre les groupes armés FDLR. Une phase, bien sûr, durant laquelle il a été question, mesdames et messieurs, de sensibiliser, de planifier et de coordonner, mais aussi échanger des renseignements. Donc, la République démocratique du Congo et le Rwanda, qu'est-ce que les 2 pays vont faire? Les 2 pays vont sensibiliser, vont planifier, vont coordonner et vont même procéder à l'échange des renseignements. Donc, tout ce que vous voyez, les gens en train de faire des injures sur les réseaux sociaux, sur les chaînes des plateaux de télévision, des radios, c'est de la poudre aux yeux. Pendant ce temps, à Washington, voilà, la RDC est en train de faire une sensibilisation avec le Rwanda, est en train de planifier, est en train de coordonner et même d'échanger des renseignements. Donc, le Rwanda donne des renseignements à la RDC. Il y a ça, il y a ça. Sur les bornes au niveau de la frontière, il y a ça, il y a ça. La RDC vient aussi et dit au Rwanda, nous avons constaté ceci, cela, ceci, cela. Et là, vous allez voir des suiveurs, les lieutenants dans des partis politiques venir pour vous dire non, les Rwandais, tout ça. Et d'autres au Rwanda peuvent venir et dire la RDC, je ne sais pas quoi. Mais on discute à Washington. Alors, d'après le calendrier de ces CONOPS, donc concept des opérations,
L'étape suivante est celle de la conduite des opérations, soit des actions aussi ciblées contre les FDLR. La levée des mesures dites défensives du Rwanda, parce que le Rwanda parle des mesures défensives, c'est que Kinshasa qualifie comme étant l'occupation de Goma et Bukavu. Selon Kinshasa, bien sûr. Ici, on parle aussi de la fin, mesdames et messieurs, des opérations ponctuelles et transfrontalières. Alors, il reste à voir si les partis, c'est ça toujours la question qu'on a toujours dit. Est-ce que ces partis, toutes les parties vont avancer ensemble? RDC, Rwanda, est-ce que vous allez avancer ensemble? Gouvernement congolais, gouvernement rwandais. Et cette fois-ci, vous allez avancer ensemble, surtout en respectant les engagements qu'on a pris. Malgré toutes ces tensions verbales auxquelles nous assistons, bien sûr, ces derniers jours entre Kinshasa et Kigali. Voilà un peu comment les choses se passent. Alors, j'ai parlé de Doha, j'ai dit qu'à un certain moment, on a l'impression que les deux processus sont liés. Pourquoi je l'ai dit? C'est vrai, c'est à beaucoup de kilomètres, la distance est énorme entre Washington et Doha. Mais vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, que les choses qui se passent à Doha, souvent, c'est presque la même chose au niveau même de Washington. Parce qu'à Washington, les discussions doivent aussi porter sur les attentes, comme je venais de le dire, de Kinshasa, qui réclament. Le gouvernement congolais est en train de réclamer à Kigali un geste concernant la levée des mesures dites défensives. Alors, les deux délégations sont également invitées à présenter leurs propositions sur les calendriers d'éventuelles opérations, comme je venais de le dire, avec, pour neutraliser l'FDLR. Et pendant que ces échanges se tiennent à Washington, une autre rencontre est annoncée. Alors, je vais essayer un peu de vérifier si réellement la rencontre a eu lieu. C'est mardi 21 octobre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Selon bien sûr les calendriers adoptés dans le cadre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu du processus de Doha. Mais jusqu'à présent, aucune source, voilà comme je viens de le dire, n'a confirmé la tenue de cette réunion. Voilà un peu. Alors, il faut juste vous faire un rappel. Les mécanismes réunis, donc les mécanismes au niveau des Doha réunis, en plus des représentants de la RDC et de l'AFC M23, il y a les délégués de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis qui sont présents, mesdames et messieurs, en qualité d'observateurs. Alors, on peut aussi ajouter un représentant de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. La CIRGL, elle aussi, elle est là. Ainsi que la MONUSCO. La MONUSCO s'invite. Parce que la MONUSCO, comme je vous avais parlé la fois passée, elle est chargée de la logistique pour la mission de vérification. Donc, si une mission de vérification peut venir même à Goma, une mission mixte, c'est la MONUSCO qui va s'occuper de la logistique. Voilà les rôles de la MONUSCO. Toute une mission onisienne, on réduit votre travail à la logistique. Mais c'est quand même horrible. La MONUSCO qui est là, comme je l'ai toujours dit, depuis 1999, en République démocratique du Congo, toutes ces années, plus de 25 ans, ça fait déjà 26 ans qu'elle est là, mais on réduit son travail juste à la logistique. Vous allez transporter les gens. Et pourtant, c'est parmi les missions les plus robustes, je l'ai dit bien, de l'ONU. Il y a un budget colossal. Mais voilà, juste la logistique. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça, mesdames et messieurs? Donc, je vais lire vos réactions encore pour terminer cette tranche consacrée aux actualités sur Web Info à télévision. Voilà. Alors, Shadrack Kaboué, je voulais juste savoir s'il doit se retirer. Qui, cher Shadrack? Blaise Nsouka. Il faut arrêter de mentir les peuples. As-tu déjà vu une équipe qui gagne en train de chercher la négociation? Nous bombardons sans récupérer les territoires. C'est quoi ça? Wapiba vidéo. Cher Blaise Nsouka, je ne fais que vous donner les faits. Si tu as une information, au lieu de venir et refuser catégoriquement ce que je vous donne comme information, tu ne peux qu'apporter les faits qui prouvent réellement que c'est faux. Mais ici, je t'informe
que les FARDC, ce même mardi, ont bombardé les positions de la FCM23. On peut bombarder, mais s'il n'y a pas une force sur terre pour venir ratisser large, les mêmes forces resteront là. Parce que ne vous en faites pas. On peut bombarder, mais la FCM23 prend aussi des précautions pour ne pas subir réellement, ou disons de manière complète, les effets de tous ces bombardements. C'est très simple. On n'est pas censé être expert en tactique militaire pour connaître des petites notions comme celle-ci. Donc, ce que je vous dis, on peut bombarder, mais quand il n'y a pas une force sur terre pour venir aussi se rassurer qu'il n'y a pas d'autres forces ennemies qui sont restées là-bas, mais ça ne va rien changer. Voilà pourquoi on bombarde toujours, mais vous constatez toujours aussi les mêmes occupations. C'est un peu ça. Donc, ce que je vous dis, ce n'est pas faux. Ce sont les informations vérifiées et vérifiables. Quand je dis vérifiable, donc je vous donne la latitude aussi de vérifier. Et tu reviendras faire un commentaire pour confirmer ce que je suis en train de dire. C'est un peu ça. Kabod Doxa, c'est la première fois que je vous suis. Tu es véridique et tu dis la vérité. Reste comme ça. La vérité ne se discute pas. Voilà. Ça, c'est Kabod Doxa. Merci beaucoup. Victoria Mwanza, bravo FRDC. Les premiers militaires FRDC viennent... Elle dit que les premiers militaires de FRDC viennent d'entrer à Goma. Non, on est halte aux fausses informations. S'il vous plaît, cher Victoria Mwanza, c'est faux. Il n'y a pas présence des militaires FRDC à Goma. Goma est toujours contrôlé par la FCM23. C'est ça la vérité. On ne peut pas quand même tromper l'opinion. Eddie Lomboli. C'est la distraction du Rwanda. Il refuse les dialogues. Eddie Lomboli. Christophe Nkunda, Blaise Nsouka, Lendo a un problème de la malaria. Donc les internautes, les téléspectateurs commencent aussi à se répondre entre eux. Blaise qui répond à... Non, Christophe Nkunda qui répond à Blaise Nsouka. Parce que Blaise Nsouka, c'est lui qui vient de dire ici que je suis en train de mentir. Alors, il vient de trouver la réponse de la part de Christophe. Kabod Doxa, tu dis ça, oui. Est-ce que tu connais perdre un frère proche tué par un militaire étranger sous tes yeux dans sa chambre à coucher? C'est qui, cher Doxa? Bon, moi je reste dans les faits, s'il vous plaît. Parce qu'en restant dans les faits, on évite aussi de tomber dans les émotions. Donc la raison doit toujours prendre le dessus sur nos émotions. C'est un peu ça. Ça, c'est l'affaire de tout un pays, il faut le préciser. Et quand on évoque, on parle d'un pays, la souveraineté d'une nation, il faut mettre de côté les émotions. Je comprends ce que vous dites, je comprends tout à fait normal, mais à un certain moment, posez-vous des questions. Si c'est ça la logique, même les militaires ne vont plus aussi aller au front pour faire la guerre, parce que là, ils vont au front pour tuer. Donc, si on ne veut plus cela, donc si on reste dans les émotions, donc on ne va plus tuer. C'est un peu ça. Voilà, mesdames et messieurs, on est à la fin de cette production sur Web Info. Je vous dis sincèrement merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Il y a quelqu'un qui vient nous suivre pour la première fois. Je l'invite donc à s'abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur Web Info Télévision et suivez à temps réel toutes les informations. L'actualité, c'est ici. Donc, ici, c'est les berceaux des actualités. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification, cette cloche qui va vous permettre d'être alerté à chaque instant quand il y aura de nouvelles productions. N'hésitez pas aussi de faire des j'aime, même partager pour que d'autres personnes puissent suivre l'émission. En tout cas, ce n'est pas interdit, partager. Ça ne vous demande pas beaucoup de choses. Vous pouvez tout simplement partager les liens pour que d'autres personnes suivent. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Merci à la grande équipe Web Info Télévision. C'est une grande équipe, mesdames et messieurs, une équipe costaude qui se mobilise toujours aussi pour vous servir car vous le méritez. Bonne soirée chez vous et surtout restez toujours connectés.